Les amis, en fait, je suis tellement dépassé par ce qui est en train d'arriver actuellement aux Africains en Ukraine que je ne sais même pas par où commencer cette vidéo. Pété! Pété! Mais si cette situation, si ce traitement des Africains en Ukraine, en pleine guerre, ne nous fait pas prendre conscience que nous n'avons pas d'amis et que nous sommes méprisés par le monde entier, je ne sais pas quand est-ce que nous allons prendre conscience. Vraiment, je ne sais pas. Et c'est le moment de nous réveiller parce que vous allez voir que réellement, nous sommes sous-estimés, mais à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Très sous-estimés. Et encore une fois, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pleurnicher. Nous allons pleurer sur les réseaux sociaux comme si cela allait changer quelque chose. Mais ça ne va rien changer. Moi, je suis arrivé hier à Dubaï parce que j'ai 2 ou 3 choses à régler ici. Vous vous rendez compte, j'ai lancé la société EasyBox en Afrique de l'Est, une société de livraison et de logistique. Et on est en train de mettre des locaux ici à Dubaï pour plusieurs raisons. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc, je suis là depuis hier, je gère pas mal de trucs. Je suis en train de courir dans tous les sens. Je savais un peu ce qui se passait en Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine de ce qu'on dit. Ça, ce sont les Occidentaux qui le disent. La Russie est en train de mener une opération militaire en Russe. Ça aussi, ce sont les Russes qui le disent en Ukraine plutôt. Donc voilà, dans une histoire, il y a toujours deux histoires en fonction de qui est en train de la raconter, vous voyez. Et dans cette histoire, je reçois des vidéos ce matin d'un de mes collaborateurs qui me dit « Jean-Yves, regarde ce qui est en train de se passer actuellement en Ukraine. Les Africains font leur entrée dans cette guerre-là. » Parce que la Russie est en train de montrer sa force quand même. Qu'elle peut mener une guerre. Elle est en train d'intimider aussi les Occidentaux, les États-Unis, principalement en train de montrer vraiment sa puissance militaire. Les Ukrainiens aussi, ils essaient de résister, montrer qu'ils peuvent résister contre la grande Russie. Donc, il y a les Européens qui essaient aussi d'aider. Vous avez entendu la Finlande qui a apporté des armes à l'Ukraine et plein d'autres choses. Toutes les autres nations sont en train à peu près d'aider l'Ukraine à lutter contre la Russie. Et les Africains font leur entrée dans tout ça. Et comment? Comme toujours, par la pitié. Par la pitié. En fait, des gens sont en train de fuir l'Ukraine, ils sont en train de fuir la guerre. Et vous vous rendez compte qu'on empêche à des femmes et des enfants, à des étudiants, de prendre le train pour quitter l'Ukraine pour aller dans d'autres pays voisins. Et ils arrivent à la frontière, pour ceux qui arrivent à la frontière polonaise, on leur refuse totalement l'entrée en Pologne. Est-ce que vous voyez un peu jusqu'où ça va? Est-ce que vous voyez un peu jusqu'où ça va? Mais j'espère que ça va permettre aux gens de prendre conscience de plusieurs choses. Et moi, je retiens 3 choses de cette situation. Et si nous n'arrivons pas à comprendre ces 3 choses aujourd'hui, nous n'allons jamais comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde. La première chose, et enfin, j'espère que vous allez comprendre ça, nous n'avons pas d'amis. En tant qu'Africains, on a 0 amis. Quand la guerre en Ukraine a commencé, vous allez avoir tous les Africains, ils étaient là. Oh, la guerre en Ukraine, les pauvres, ils sont en train de souffrir, patati patata. On a apporté tout notre soutien à l'Ukraine. Maintenant, on dit, ok, il faut évacuer les gens. Vous n'avez pas la priorité en tant que Noirs, en tant qu'Africains. Cela montre qu'il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié avec les Africains. Quand il s'agit de Noirs, ce que nous envoyons, c'est de la pitié. C'est du mépris de la part des autres. Donc vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas d'amis. Nous qui sommes là, qui pensons que tout le monde nous aime, on est là à se rabaisser tout le temps devant les gens, devant les Européens, à faire tout ce qu'ils nous demandent. Vous voyez maintenant que quand il s'agit de venir en aide à quelques Africains, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils n'en ont que pour nos matières premières, c'est tout. Sinon, ils s'en foutent de nous. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'on va faire sortir une dame avec son enfant du train pour laisser passer des Ukrainiens parce que les Ukrainiens sont prioritaires? Comment vous allez arriver jusqu'à comprendre ça? Donc, si vous voulez continuer à penser que les Européens, là où vous êtes là, vous aiment, vous avez totalement lancé une balle en l'air ou bien lancé un dé en l'air. Parce qu'il n'y a pas plus raciste. Il n'y a pas plus raciste. On peut appeler ça comme on veut, ça peut être du racisme, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais en réalité, on n'est pas aimé. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Donc, ceux qui sont là, qui font des combats pour être reconnus, pour être aimés, être acceptés de la part des Européens, écoutez les gars, ça ne va jamais arriver. Ça ne va pas arriver aujourd'hui, ça ne va pas arriver demain. Quand les Européens ont des problèmes, vous allez voir qu'ils s'unissent. Ils s'unissent contre les autres peuples. Et donc, vous allez toujours passer derrière un autre Européen. Peu importe lequel. Et ça, c'est la première chose à comprendre. Nous n'avons pas d'amis. Deuxième chose à comprendre. Nos chers gouvernements, les mêmes gouvernements sur lesquels vous comptez pour vous venir en aide. Lorsque on dit il faut faire quelque chose, vous êtes là, mais oui, c'est au gouvernement de faire ci, c'est au gouvernement de faire ça. Les gouvernements ne sont même pas capables d'envoyer des avions en Ukraine pour récupérer les étudiants, pour récupérer les ressortissants de leurs différents pays, pour les ramener quelque part pendant que la guerre est en train de se passer. 0. Ce ne sont pas des avions que nous n'avons pas. Nous avons bien des compagnies nationales. Pourquoi ils n'envoient pas des avions pour récupérer les personnes là-bas?
Cela au moins aurait montré une certaine forme de puissance de la part des puissances des pays africains. Mais encore une fois, zéro, rien du tout. On ne fait rien du tout. Donc continuez à compter sur les gouvernements. Ils ne vont pas vous venir en aide, ok? Ils ne vont absolument pas vous venir en aide. Ils ne vont rien faire pour sortir les peuples de leurs différents problèmes. Vous partez en Chine. Les Africains sont tabassés. Pourquoi? On les soupçonne d'avoir ramené la Covid-19, que vous vous rappelez en 2020, en Chine. La Chine, d'où la Covid-19 était partie là, on accuse maintenant les Africains de revenir avec ça. Vous allez au Liban, pareil. Les filles africaines là-bas sont tabassées sous prétexte qu'elles ne respectent pas ce que leurs patrons disent. Vous allez où ça? En Occident, pareil, on est en train de voir ce qui se passe. Vous allez aux États-Unis, pareil. Partout dans le monde entier, les Noirs en général sont en train de se faire tabasser. Ils sont derniers de la classe. Et vous pensez que comment on va changer ça? C'est en pleurnichant que vous pensez que les autres vont nous respecter? C'est en signant des pétitions que vous pensez que les autres vont nous respecter? Mais ça ne va jamais arriver. Il faut comprendre que c'est que par la puissance économique que les gens vont finir par nous respecter. Est-ce que vous pensez que le même traitement qu'on réserve aux Africains là, on peut le réserver aux Asiatiques, aux Chinois? Jamais de la vie. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on va les respecter? C'est parce qu'ils ont changé la donne. Parce qu'ils ont appris que c'est par l'économie qu'ils arriveront à changer les choses. Donc nous également, c'est pour ça que je vais vous pousser à entreprendre, à lancer des business. Vous pensez que pourquoi je suis en train de lancer des business ici à Dubaï? Pourquoi je suis en train de lancer des business partout en Afrique? En tout cas, où je peux. Mais c'est parce que c'est que par ça. C'est en créant des richesses, en créant de la valeur que nous allons nous faire respecter. Donc au lieu de passer notre temps à pleurnicher sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur toutes ces choses-là, allez créer des business. Allez devenir fort. Allez gagner de l'argent. Quand on vous dira, allez chercher de l'argent, vous allez encore venir pleurnicher. Pourquoi il n'y a pas que l'argent? Mais c'est que ça qui va nous faire respecter, qui va faire en sorte qu'on aura une autre image. Parce que nous sommes vus, mais tellement comme des sous-hommes que je n'arrive pas à comprendre quand est-ce que cela va changer. Mais cela nous montre que c'est dans nos mains. C'est à nous de faire les choses, ok? Donc chacun, autant que vous êtes, partout où vous êtes, les gars, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose pour vous faire respecter. Il faut qu'on arrive à changer cette image que les autres ont de l'Afrique, de l'Africain en général. Si on ne le fait pas, ces mêmes choses vont continuer. On va nous mépriser. On va nous prendre même comme des sous-hommes. On va nous prendre comme des animaux. Rien ne va changer. Et tout ce qu'on va faire, c'est toujours pleurnicher. La pleurnicherie n'a jamais rien changé. La pleurnicherie n'a jamais rien changé. Soit vous arrivez à vous imposer par votre puissance militaire, comme la Russie est en train de faire en ce moment. Mais qui va le faire? Nos gouvernements, ils ont ce qu'ils sont. Ils comptent sur les autres États pour assurer la sécurité de leurs différents pays. Donc maintenant, c'est par la puissance économique que nous pouvons nous faire voir et nous réellement nous faire respecter. Et ça passera si chacun de nous essaie de faire en sorte de pouvoir réellement être puissant à son niveau afin que ces choses changent. Mais si nous continuons tout le temps à pleurnicher, à crier sur tous les toits, nous allons arriver au même niveau, aux mêmes effets, aux mêmes conséquences. Ok? Donc, allez chercher l'argent, les amis. C'est la seule solution. Allez chercher de l'argent. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de se mobiliser, qui essaient d'envoyer des cars, des bus. J'ai regardé quelques informations, mais ça, c'est des petites choses, c'est des actions encore isolées. Il faut des actions fortes pour montrer que le monde, nous aussi, en tant qu'Africains, on peut faire des choses. Et tant que nous n'allons pas devenir puissants, autant que nous sommes, rien ne va changer. Vraiment, ça fait pitié. Mais ce n'est pas en pleurnichant que les choses vont changer. Il faut gagner de l'argent et impacter ce monde. Je compte sur vous pour ça.